Depuis le rassemblement à Clairefontaine, Antoine Griezmann aurait laissé sous-entendre qu'il souhaiterait prendre sa retraite internationale. Le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé récemment que le nouveau capitaine des Bleus sera Kylian Mbappé. Griezmann, qui en est à sa 117e sélection, aurait mal pris cette décision, ce qu'on peut comprendre. Je pense qu'il s'attendait fortement à recevoir le brassard de capitaine avec la retraite internationale d'Hugo Lloris. Il a toujours eu une relation assez particulière avec le coach des Bleus, on l'a même décrit comme étant le chouchou de Didier Deschamps. Voilà, pour qu'il continue à avoir confiance en moi et chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui envoie et voilà, essayer de tout faire pour qu'il soit fier de. Kylian Mbappé s'est exprimé au sujet de la réaction de son coéquipier. Je vous laisse avec la vidéo. T'es déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. C'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal qu'il ait cette déception. Antoine Griezmann, c'est comme je vous ai dit, 117 sélections avec les Bleus pour 42 buts et une trentaine de passes décisives. C'est un joueur qui met constamment le collectif en première position. D'ailleurs, on a pu le ressentir durant cette Coupe du Monde au Qatar. Oui, certes, niveau stats, il n'a pas inscrit un tas de buts, donc il n'est pas ressorti comme étant le héros de cette Coupe du Monde pour les fans. Mais il a été un leader technique capable d'apporter à l'équipe par ses déplacements. Sur le terrain, il a su prendre ses responsabilités d'ancien et combler l'absence de Pogba et Kanté. Hormis durant la finale, il a réalisé une Coupe du Monde incroyable, Griezmann. Et pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France, si ce n'est le meilleur. En 2018 également, il nous a offert une belle Coupe du Monde. Et il ne faut pas oublier qu'il a été la révélation de l'Euro 2016. En 2020, oui, ok, il a été un peu en retrait durant l'Euro. Mais ça reste dans l'ensemble un élément indispensable à l'équipe de France. Il a encore du jus puisqu'il a réalisé une très belle saison avec l'Atlético de Madrid cette année. Bon, tout ça c'était au niveau des performances. Maintenant, passons à l'ambiance. C'est possible qu'il se sente à l'écart avec toute cette nouvelle génération qui est arrivée à Clairefontaine. On doit aussi soulever l'absence de son grand ami Paul Pogba. Maintenant, Griezmann, il a 32 ans. C'est à lui de s'intégrer, de s'ouvrir à cette nouvelle génération et de ne pas se sentir mal à l'aise dans une équipe où il a joué pendant de longues années. On a notamment entendu des bruits de couloir concernant la relation entre Karim Benzema et les Bleus. Griezmann n'apprécierait pas forcément la présence de Karim Benzema en équipe de France. Ils seraient tous les deux en froid depuis l'Espagne. Bon, de 1, Karim Benzema a pris sa retraite internationale et de 2, ce sont des petits problèmes qui auraient dû être réglés en interne depuis bien longtemps. Alors pour répondre à la question, est-ce que Antoine Griezmann doit quitter l'équipe de France? Non. Il est encore capable d'apporter à l'équipe, il est encore capable de performer sur le terrain. Je pense qu'actuellement, il est juste vexé par la décision de Didier Deschamps, mais ça passera, ça lui passera. Il a 32 ans, c'est un humain, ok, il est toujours souriant, voilà la joie de vivre, mais il a des sentiments et il a juste été vexé. Je pense que pour lui-même, ce serait honteux de prendre sa retraite à cause d'un brassard. Niveau ambiance, on espère qu'il saura se montrer mature et s'intégrer à ce nouveau groupe et on attend un retour explosif de sa part.